Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Stan vient de me dire qu'il a sorti la calculatrice, on en est là parce qu'aujourd'hui c'est la draft de Ligue 1 après la draft de Première Ligue la semaine dernière qui vous a beaucoup plu, et d'ailleurs merci pour vos retours, ça faisait trop plaisir de lire ça. Et ben on réenchaîne round 2 de notre concept avec une draft donc Ligue 1. Je vais rappeler le principe dans quelques secondes, mais d'abord, comment ça va Stan? Ça roule, pas trop de stress, est-ce que t'es prêt? Ouais, en pleine forme. Tu vois, là, je suis déjà dans mes notes. Là, tu vois, je suis déjà en train de regarder. Ça me stresse parce Ouais, moi que aussi. j'ai vu les résultats de la dernière draft et j'ai vu que quand même j'ai été battu à plat de couture dans tous les domaines possibles. C'est-à-dire que tu as fait un vote en ligne, on m'a battu. Les gars sont allés dans des trucs de AI, on m'a battu. Les gars ont fait j'ai Football vu Manager, on m'a la battu. simulation Ils ont fait ChatGPT FIFA, là. toutes les simulations possibles, je dis bien. Et pourtant, j'avais espoir quand même en me disant que ton axe central était plutôt vieillissante. Mais j'ai compris un tout petit peu le concept, comment est-ce que les gens voient les équipes. Donc aujourd'hui, on va essayer en tout cas de faire beaucoup mieux avec la Liga. Ah, écoute, en vrai, ton équipe était pas mal aussi. Il faut dire que les résultats étaient un peu biaisés parce que j'ai fait le sondage sur mon compte Twitter. Donc, bon, ça peut influencer un peu le vote. Mais bon, je pense que j'ai concocté une équipe assez sympathique. Si tu me laisses la faire, parce que c'est tout le concept de cette draft, on va choisir tour à tour des joueurs et essayer de composer le meilleur 11 de Ligue 1 avec une certaine somme Transfermarkt, 200 millions d'euros pour être précis. Donc sur le site de référence que j'utilise régulièrement, Transfermarkt dont je parle en vidéo, chaque joueur a une valeur marchande qui lui est associée. On a 200 millions d'euros de budget pour prendre, pour composer la meilleure équipe de Ligue 1. Un joueur ne peut être choisi qu'une seule fois. Donc on va faire des allers-retours, Stan puis moi, puis Stan puis moi. À chaque fois qu'un joueur est choisi, il ne peut pas être pris par l'autre. Donc c'est tout le concept et tout le danger de ce jeu. 200 millions, c'est quand même pas mal pour la Ligue 1. Ça permet de faire une belle équipe. C'est 100 millions de moins que la Première Ligue, mais ça fait un beau petit budget. Du coup, j'ai quand même pensé à mes amis scouts, ceux qui sont plus chauds sur les profils inconnus. Et en fin de vidéo, j'ai composé un petit 11 avec 50 millions d'euros. Ça, c'est le 11 petit budget Ligue 1. Voilà, c'est le petit bonus de la vidéo. Mais écoute, moi je suis plutôt prêt. La dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est que je t'avais proposé soit de commencer, et du coup la personne qui commence, elle a le premier pick, et ensuite celle qui enchaîne en second, elle a les deuxième et troisième picks, et après on donne 2 picks chacun. Donc est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu veux me laisser la main? C'est à toi de voir, c'est toi l'invité, à toi l'honneur. J'ai envie de te laisser la main pour voir un tout petit peu dans quelle direction tu vas m'amener pour ce premier joueur. Ok, très tactique. Écoute, premier joueur, je suis parti sur... J'ai déjà réfléchi un petit peu à ma stratégie. Et le premier, c'est un gars que tu as peut-être convoité, notamment en tant que supporter des Gunners, c'est Alexandre Lacazette. Voilà, je pense que pour 14 millions d'euros, un buteur qui a planté 27 pions, super association en pointe, super joueur, on était refait de le revoir. Et je commence avec mon petit Alex, je suis très content de pouvoir cocher son nom. Yeah, je l'avais dans ma liste, en fait, il faisait partie de quelques attaquants que j'avais dans ma liste, donc certainement là, je suis obligé donc définitivement de sortir Lacazette. Très bon choix. Donc du coup là, moi j'ai 2 choix. J'ai envie d'aller directement, de ne pas prendre trop de risques et j'ai envie de sécuriser une axe centrale. Ok, joli. Donc du coup, pour sécuriser une axe centrale, dans ma tête, je me dis, bon, j'ai envie de dire, mon premier choix, c'est Danso. Danso à Lens, tu vois. Oui, bien sûr. Donc solide, je me dis, et je pense qu'à la minute où automatiquement je mets Danso et que je réussis à mettre à côté de lui un joueur aussi pertinent que Loukeba, je pense que j'ai une axe centrale en fait normalement qui est assez solide Ligue 1 et qui me permet de pouvoir sans aucun problème tenir face à pas mal d'attaquants, qu'ils soient rapides, qu'ils soient pivots, qu'ils soient bons de la tête, en fait tout ce que tu veux. Moi que tu vends, j'achète, il n'y a pas de problème. Donc je vais avec cet axe central là. Danso à 22 millions et Loukeba à 25 millions si je ne me trompe pas. Exactement, j'avais les deux sur ma liste aussi. Superbe charnière. Après, si je peux me permettre, Danso, il joue dans une défense à 3 à Lens. Donc, si tu pars sur 2 défenseurs centraux, il va falloir un petit peu d'adaptation tactique. Mais super joueur. En plus, il est tout jeune, encore 24 ans. Loukeba, 20 ans. Donc, belle charnière, super physique, qualité de vitesse. Et en plus, la jeunesse, du temps devant eux pour faire encore de belles saisons. Non, c'est 2 très bons choix.
Ok pour tes 2 premiers picks. Bon, vas-y, du coup, pour mon second, je vais partir sur le poste de gardien. Je vais prendre Brice Samba, le meilleur gardien de Ligue 1, deuxième gardien des Bleus, deuxième gardien de l'équipe de France. Il a fait encore une très très grosse saison. Quand on regarde les chiffres, plus 5,4 sur les post-shot expected goals. Donc il a sauvé beaucoup de buts que Lens aurait dû encaisser. Si Lens en a encaissé si peu d'ailleurs, c'est en grande partie grâce à lui. Et en même temps, top gardien d'une défense solide comme celle de Lens, ça me parle parce que parfois tu vois des chiffres avancés très très intéressants pour des gardiens qui sont en face de passoires. Donc en gros, ils ont beaucoup d'opportunités de se montrer. Là, à Lens, qui a été impressionnante défensivement, la meilleure défense de très très loin en France cette saison. Brice Samba, le leader de cette défense. Je le sécurise à mon poste de gardien et je vais ajouter aux côtés d'Alexandre Lacazette, parce qu'on est sur un système à 2 attaquants, 2 avant-centres, je vais ajouter Bradley Barcola pour faire la paire. 18 millions d'euros, ça a été la révélation de la Ligue 1 sur la seconde partie de saison. Il a joué genre 1500 minutes, 5 buts, 7 passes D. Le petit Bradley à 20 ans, moi je l'annonçais en début de saison. Je disais attention à ce petit bonhomme, j'avais grave envie dit. que ça marche pour lui. Voilà, c'était le petit prono et en plus très complémentaire de Lacazette. Il y en a un qui est un peu plus en décrochage, l'autre qui peut prendre la profondeur. Grosse qualité d'accélération, les deux fonctionnent très très bien ensemble. Donc voilà, Samba dans les buts, Lacazette et Barcola en pointe. Mes extrémités sont faites, sécurisées. Je suis content de ces 3 premiers choix. Yeah, c'est chaud. Franchement, il n'y a absolument rien à dire. Je l'avais sur ma liste en plus, Barcola dans cette position d'ailier gauche, donc ça m'enlève une option. Il n'y a pas beaucoup d'options en plus, je trouvais assez pertinent. Ouais, les ailes sont un peu dégarnies. Sur les côtés, donc ça devient un tout petit peu plus compliqué. Donc là, j'ai 2 choix, hein, n'est-ce pas, si je comprends bien. Ouais. Alors, tu me parlais de Danso tout à l'heure, d'une défense à 3. Oui, Danso sera bien entendu accompagné à sa droite, normalement dans cette position de latéral un tout petit peu hybride. J'ai pas de Ben Blanc, mais j'ai Bemba. Donc du coup, Bemba à 20 millions. Aïe. Ah, ça m'embête beaucoup. J'ai Bemba à 20 millions que je viens placer sur le côté droit tranquillement. Maintenant, chacun peut décider de voir comment est-ce que moi je joue. C'est hybride, c'est pas hybride. Ça, c'est ce truc. Mais Bemba, je pense que ça devrait marcher. Donc ça me donne Bemba, Danso, Loukeba. Et ensuite, je vais aller directement au milieu de terrain. Et je vais sécuriser un milieu de terrain tout de suite. Pas prendre beaucoup de risques et je vais sécuriser Abdoul Samed. Ouais, joli. De Lens. De Lens, Ghanéen. Franchement, moi, je trouve que c'est un top player. Moi, j'aimerais bien que Arsenal, cette saison, il regarde bien sa saison parce que je me dis ça peut être un remplacement pertinent à la place de Thomas Partey. Surtout que, bon, Kudus, c'est un profil différent, mais Kudus, il va sûrement aller à Chelsea apparemment. Donc, je me dis, ouais, c'est un boy aussi qui a eu l'occasion de jouer la Coupe du Monde. Donc, voilà, ça a pair avec Seko Fofana aussi durant la saison. Elle a été solide. Donc, pour 18 millions, moi, je trouve que ça fait un joueur au milieu de terrain devant ma défense qui peut faire le travail. Ouais, très bien. Non, Abdoul Samed, c'est top. Je l'avais aussi dans ma petite liste complémentaire. Bien, écoute, je vais renchérir avec 2 choix supplémentaires. Je vais mettre, parce que mon système, c'est un 3-4-1-2. Donc, je vais mettre sous la paire Lacazette-Barcola, je vais mettre Rémi Cabella à 5 millions d'euros. Toi, tu as des moves de bandit, là. Comment ça, Rémi Cabella? Bien sûr. Cabella, il a fait une vraie très bonne saison. Il a fait une grosse saison, mais bon. Grosse saison, je pense, la meilleure recrue de Lille. Il a planté 7 buts, donné 10 passes D. Il aurait pu en donner encore plus si ça avait été mieux converti. Ses chiffres avancés sont fous. Et voilà, il est un peu âgé, mais par contre, créativité et dynamisme, il a montré qu'il avait encore beaucoup de ressources dans les pattes. Il va partir à nouveau comme un titulaire de ce LOSC. Et Cabella, vraiment impressionnant. On l'attendait plus à ce niveau. Et du coup, je vais mettre à... Vas-y. Je vais mettre à gauche... En tant que piston gauche, je vais sortir ma carte maîtresse. La carte maîtresse de ce 11, c'est Nuno Mendes. Pour 65 millions d'euros. Ah ouais, carrément. Je dirais le meilleur piston gauche d'Europe. Et en vrai, peut-être le meilleur piston d'Europe tout court. Voilà, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Nuno Mendes à gauche, très content. Ah ouais, carrément. Hein. 65, tu as dit? Ouais, 65. Ouais. Grosse cote quand même. Hein. Franchement, il coûte cher et il est monté très vite. Hein. Voilà un petit qui est monté très vite. La plus-value finalement, tu vois, ça c'est un transfert. Tu vois, des fois on plébiscite pas assez le PSG, mais là ça c'était un très bon transfert. Tu vois, ils se sont gérés, c'était une belle pioche. Il n'y a absolument rien à dire là sur 21 ans. Hein. Yeah, sur ce coup-là, faut les saluer là. Faut les saluer. Bon, il faut qu'il se solidifie un peu plus là. J'ai vu que de temps en temps il a quelques petites blessures. Faut qu'il essaie malheureusement. de solidifier un peu, mais ouais, c'est pertinent. Ok, donc du coup, mes 2 autres choix,
ça devient un peu compliqué, mais j'ai envie de dire que je vais aller avec Geoffrey Kondogbia, 14 millions, à côté d'Abdoul Samen, double pivot, je trouve vraiment double pivot, des doubles pivots. Normalement, encore une fois, comme j'ai dit, comme mon axe central, comme mes doubles pivots, normalement, ballon aérien, c'est-à-dire que dans tous les domaines, on doit être au top physiquement, et je trouve que la Ligue 1 est une ligue qui est très physique, ça demande des fois ce genre de profil-là. Donc du coup, je vais avec Kondogbia, à côté d'Abdoul Samen, Kondogbia à 14 millions. Ouais, et ensuite, je vais aller sur le côté droit. C'est un coup de cœur. Moi, il m'a plu, franchement, durant la Coupe du Monde. Il a été très pertinent. Un boy dangereux, une trentaine d'années, beaucoup d'expérience et tout. Junya Ito, à 10 millions sur le côté japonais. Je dis, lui, c'est efficacité, ça court, ça défense, ça... C'est un box-to-box de genre d'ailier, tu vois. Le gars, il va donner des passes décisives. Il a fait une très belle saison avec le Stade de Reims. Donc voilà, moi je pense que Ito pour 10 millions, en termes de, comment on appelle ça, en termes de qualité, valeur et tout, rendement, je pense que ça peut le faire. Belle Coupe du Monde et puis hyper sympa, même l'association avec Balogun dans le Reims de Will Steele et tout, c'était très très cool à voir. Bonne prise. Écoute, donc là, j'ai mon latéral gauche, j'ai mon secteur offensif, j'ai le gardien. Vas-y, je vais partir sur mon... J'ai donné aucun défenseur central pour l'instant. Non. Donc je vais donner le défenseur central gauche, et c'est Facundo Medina de Lens, qui a été en grande partie responsable de l'énorme saison lensoise, notamment derrière. Il a que 24 ans, 22 millions. Pour une défense à 3, en tant que défenseur central gauche comme ça, avec sa bonne patte gauche, c'est parfait, c'est le rôle qu'il occupe à Lens. Donc Facundo Medina pour 22 millions, ça me semble être une bonne prise là. Et je vais compléter par défenseur central droit du coup. Je vais mettre Jonathan Gradit, pareil, de Lens. La perceuse, très bonne portée de balle, très bonne sortie de balle, et défenseur central titulaire dans ses défenses à 3. Il me manque plus que Danso finalement, que tu as pris, et je l'avais sur les tablettes. Mais avec Medina à gauche, Gradit à droite, Gradit pour seulement 5 petits millions d'euros, je pense qu'on tient quelque chose. Il me manque mon dernier central, mais voilà pour l'instant. C'est pertinent. En plus, j'avais Medina parce que je regardais statistiquement. Apparemment, c'est le défenseur qui a porté le ballon le plus loin. Si on regarde les statistiques, le plus de progressif charisme. Voilà, exactement. Et il a vraiment cette capacité-là de relance et tout. Donc je me dis, bon, écoute, encore une saison à Lens. Et puis bientôt, il y a certains clubs de première ligue qui vont bientôt venir regarder son gars. Mais il y a un joueur très pertinent. Ok, c'est bon. Donc je vois. Alors mes deux prochains choix... Ça devient compliqué cette affaire-là, parce que là, je suis dans du stratégique où je ne sais pas. Moi, il y a des gars, je ne sais pas si tu vas les prendre ou pas. Donc, du coup, depuis tout à l'heure, j'attends, je me dis, mais il n'a pas encore fait le saut. Il y a des boys, je crois qu'on est sur les mêmes. Ils sont évidents, genre, vas-y, prends-les, tu vois, pour que je puisse me réajuster. Donc, je ne suis pas sûr côté budgétaire. Je vais aller avec mon gardien de but. Il me coûte 2 millions. Moridio. Voilà. C'est aussi simple que ça. J'ai confiance en lui. En ce moment, depuis que Edouard Mendy a eu quelques petits problèmes de temps de jeu à Chelsea, Moridio est venu, il s'est installé à côté de Seyni Dieng en équipe nationale du Sénégal. La dernière fois face au Brésil, c'est lui qui a joué. Je pense qu'il a peut-être une place à jouer lors de la Coupe d'Afrique. On va voir ce que ça va donner. Mais voilà, moi je trouve que pour 2 millions, il a l'expérience. C'est un guerrier, quoi. Moi, c'est un truc entre Sénégalais. Je lui fais confiance. Je me dis, vas-y, tiens les cages. Et il me coûte pas trop cher. Donc voilà. Donc je tente Moridio à 2 millions. Et ailier gauche, Martin Terrier, 30 millions. Rien à dire. Moi, c'est un boy que j'aime bien. Malheureusement, bon, il y a eu cette blessure-là qui a été assez compliquée. Mais n'empêche, en termes de talent, je sais que c'est un gars qui, normalement, si physiquement il est prêt, il peut s'en sortir. Il faut juste que, je sais pas, il y a des gars qui sont juste malheureusement un tout petit peu trop fragiles, sont un tout petit peu frêles, j'ai l'impression. Mais le talent y est, un boy efficace, il sait marquer des buts, il sait percuter et tout. Donc ouais, moi je tente le coup d'un Martin Terrier en santé, évidemment, à 30 millions sur le côté gauche. Ok, joli. Je suis content parce que ça m'a donné un petit peu de temps pour réajuster et prendre un peu plus cher que ce que j'avais, parce que j'étais en train de faire mes petits calculs là, et comme tu m'as pris à la fois Mbemba et Danso sur mes centraux, j'ai un petit peu plus de place. Et ce que je vais faire du coup, attends, si j'ai bien calculé, parce que ça c'était 20, ça c'est combien ? Ça, c'est 20 aussi. Donc, le remplacement, il est là. OK. Ouais, très bien. Ce que je vais faire, c'est
Tu parles beaucoup de 20, hein. Il y a le chiffre 20 me stresse. Oui. Ah écoute, ok, intéressant que tu dises ça, parce que du coup, je vais prendre 2 gars à 20 millions. MDR. Ce sera au milieu de terrain, un de mes 2 milieux centraux, ce sera Warren Zaïre-Emery, la petite pépite du Paris Saint-Germain, à 17 ans, garant de très très belles années de mon 11. Il a été, sur le peu qu'on l'a vu cette saison, assez spectaculaire pour un gars de 16 ans, la maturité qu'il a montrée, même en Ligue des Champions, sur les gros matchs de Ligue des Champions. Et encore, on ne l'a pas suffisamment vu à son poste. Je pense que deuxième milieu central, là, ça peut être vraiment une magnifique saison pour le petit Warren, un gars en lequel je crois beaucoup, que j'ai trop hâte de voir la saison prochaine. On n'en parle pas beaucoup dans cette saison qui arrive du Paris Saint-Germain, mais lui, il peut être une des vraies clés. Donc ça, ce sera mon milieu central, un de mes milieux centraux. Et à droite, en tant que piston droit, j'ai beaucoup hésité sur ce poste, mais je pense que je vais finalement privilégier l'option très offensive, et ça va être Cengiz Ünder, à 20 millions aussi. Ah, carrément. Ah ouais. Okay. Il a joué sur ce poste de piston la saison dernière, de temps en temps, avec Igor Tudor. C'est un rôle depuis lequel il peut rentrer intérieur. Je pense qu'avec Gradit, qui est un défenseur central qui est très très porté vers l'avant, ça peut être un peu complémentaire dans cette zone. Et puis ce qu'il apporte dans le dernier tiers pour faire une équipe offensive avec encore un petit peu plus de qualité de combinaison, de percussion. Les combinaisons avec Cabella, avec Barcola pour lancer Barcola dans la profondeur, etc. Voilà, le petit Cengiz Ünder à 20 millions. Après ça, il me restera 2 choix, il me semble. Ouais. Et toi, il t'en reste 3, je crois. Il m'en reste 3. C'est compliqué cette affaire-là. Parce qu'à chaque fois, tu fais des calculs, tu arrives à la fin, puis ça ne marche pas, tu vois. Je me vois là, je suis en train de galérer. C'est vraiment en train de... Je vais aussi vérifier parce que... de galérer, parce que là, moi, il me reste 59 millions. Alors, du coup, si je te fais... C'est compliqué. C'est très compliqué, putain. C'est très compliqué. Non, boy, tu me fatigues. Ok, donc je vais aller avec mon numéro 10, Ryan Cherki, 30 millions. Je me dis, voilà, moi j'ai confiance, je vois le talent, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, ça peut prendre du temps, un tout petit peu pour qu'il puisse vraiment s'imposer. Cette saison est très importante, je pense que Lyon a une belle équipe. Toi-même, tu le sais. Lacazette, il sort d'une belle saison. Barcola, apparemment, il va rester, ce qui serait très, très positif en plus de ça dans son développement, au lieu d'aller automatiquement dans un club où peut-être il y aura trop de stress. Donc, ouais, moi, je pense que Cherki, à 30, il va bien se gérer dans cette équipe-là. Et je vais aller ensuite avec Terem Moffi en attaque. Ouais, pas mal. À 20 millions pour mon numéro 9. En me disant que voilà, c'est quand je vois l'équipe que j'ai mis en place, en me disant Ito, Cherki, Terrier, non seulement ça peut permuter, ça peut aller vite, ça va balancer des ballons devant, c'est des boys qui sont capables aussi de donner des bonnes passes décisives. Martin Terrier peut jouer en tant que deuxième attaquant, Cherki peut aller sur le côté de Terrier, c'est-à-dire que tu as tellement de choses que tu peux aller faire avec ce 4-2-3-1 là, que je me dis, ouais, je pense que Terem Moffi, ouais, c'est le genre de physique que j'ai envie d'avoir, le genre d'attaquant, de talent, de finition que j'ai envie d'avoir, donc ouais, 20 millions. Et je tente le coup. Ouais, pas mal. Ça te fait quasiment 1 million par but. Il en a planté 18 en Ligue 1 la saison dernière, 17 si tu enlèves son seul penalty. Donc, Terem Moffi de Nice, c'est plutôt cool. Donc, tu es parti sur un 4-2-3-1, c'est ça? Terrier, Ito sur les côtés, Cherki en 10 sous Moffi. Ouais. 4 clubs différents en plus. Yeah. Donc, sympa. Ok. Et du coup, pour finir, il me reste mes 2 derniers choix. Et je vais dire défenseur central, Alidou Seydou de Clermont, le Ghanéen de 23 ans. Pour 7 millions d'euros, je l'ai trouvé magnifique cette saison. Sa vitesse pour couvrir la profondeur, il a été vraiment, vraiment extraordinaire à Clermont cette saison. Encore très, très jeune, toute sa carrière devant lui. Et top dans une défense à 3. Clermont jouait aussi dans une défense à 3. Donc là, j'ai 3 gars qui connaissent vraiment le système. Avec Facundo Medina, avec Alidou Seydou et avec Jonathan Gradit à droite. Ça me fait ma ligne de 3. Et du coup, au milieu de terrain, je finis avec un vétéran de notre championnat pour épauler Warren Zaïre-Emery, guider sa progression. Un gars qui ressort dans tous les classements statistiques, numéro 1 en tacle gagné, numéro 1 en interception, en dribbleur taclé, etc. C'est Benjamin André de Lille, qui coûte seulement 9 petits millions. À l'époque, j'avais fait mon 11 de Ligue 1 tout seul. J'avais fait cette vidéo, mais pas en draft, il y a plusieurs années. Et je crois qu'il y avait déjà Benjamin André. Il est toujours là, il est toujours aussi impressionnant. Et il complète mon 11.
Yeah, c'est cool. Franchement, ça fait une bonne balance en fait. Hein. Ça rend ça assez intéressant. Une bonne balance entre expérience, Deux systèmes très différents qui s'affrontent. jeunesse aussi, et deux systèmes totalement différents en fait. Non, c'est assez cool. Ben, moi, il me reste un joueur. Ouais. Je suis à 191 millions. Okay. Il me reste un joueur. Tu manques quel poste? Latéral gauche. 191 plus 9, 200. Tagliafico, champion du monde. Tranquille. Je le mets sur le côté. J'ai dit, allez, Taglia, donne-moi une bonne saison. J'hésitais entre lui ou bien Jacobs. Ismaël Jacobs, le Sénégalais, qui a fait qui a été très pertinent. Ces derniers temps, il est installé en équipe nationale. Sa Coupe du Monde a été pertinente. En fait, rapidement, il est monté en grade. Donc, c'était soit Jacobs à 6 millions ou Tagliafico à 9. Donc, Tagliafico à 9 millions. Vas-y, du coup, ton équipe pour récapituler, c'est quoi? Donc, j'ai Moridjao dans les buts. Ouais. Danso Loukeba en axe central. Bemba sur le côté droit, Tagliafico sur le côté gauche. Kondogbia Abdul Samed au milieu de terrain, double pivot. Ryan Cherki en 10. Ito sur le côté, le japonais, sur le côté droit, ailier droit. Martin Terrier, ailier gauche. Et puis Terem Mofi en attaque. Et je pense que ça fait pile poil 200 millions. Ouais, joli, joli. Écoute, moi je suis à 198, je crois. On a été dans les clous du fair play financier. On ne sera pas tapé dessus par les instances. On s'est géré, je pense. Mais yeah, c'était pas vraiment facile en fait parce que j'avais d'autres choix que j'aurais vraiment beaucoup aimé. Genre moi, je pensais que tu allais prendre Thuram, tu vois. Donc j'étais en train d'hésiter. Je me disais, est-ce qu'il va prendre 40 ans. Oui, c'est cher. Donc je me disais, est-ce qu'il va prendre Thuram? Donc j'étais en train d'hésiter. Je fais Thuram Kondogbia ou est-ce que je fais Thuram Abdul Samed ou même à un moment donné, j'étais comme, est-ce que je vais sur un Guendouzi Thuram, genre, tu sais. J'avais ça. Sinon, j'avais Blas à 20 millions que je voulais mettre. Mais comme tu n'as pas pris Cherki, je me suis dit, il va prendre Cherki, donc je vais prendre Blas. Mais il n'a pas pris Cherki. Donc, j'avais Blas à 20 millions. J'avais Savanier à 10 millions en tant qu'option, genre dans mes numéros 10. Sur le côté droit, tu avais Ismaël Sarr et Doku, je pense. 20 millions et 28 millions pour Jérémy Doku. Puis c'est ça. Après, tu avais Aubameyang pour 4 millions qui réglait un peu tous les problèmes, en fait. Grave. De budget. Mais j'étais un peu refroidi de prendre les vétérans. La dernière fois, il y en a qui m'ont dit l'équipe est un peu trop vieillissante. Ouais, t'es old school. C'est vrai que faut faire attention. Donc, non, écoute, non, stylé, c'est une très belle team que tu as composée. De mon côté, on est donc sur Brice Samba, Facundo Medina, Alidou Seydou, Jonathan Gradit. Ça pour le quatuor, quoi. Ensuite, piston gauche, Nuno Mendes. Piston droit, Under. La paire au milieu de terrain, André, Warren Zaïre-Emery, et puis Cabella sous Lacazette et Barcola. 3-4-1-2 donc, qui est un système que j'aime bien. Je suis très content parce que tout le monde connaît ce système, joue la défense à 3. Cabella, il est numéro 10, il était numéro 10 à Lille la saison dernière, pas dans un 3-4-1-2, mais dans un 4-2-3-1. En tout cas, c'est un rôle qu'il connaît très bien. Lacazette et Barcola, les deux associés. Barcola, c'est entre ailier droit et second buteur. Il a joué un peu second buteur. Pour moi, c'est pas un pur ailier droit non plus. Et les deux se complètent à merveille, donc très content de reformer ce duo. Et finalement, on a de bonnes parties de la défense qui était la meilleure défense de France, de très très loin. Se lance avec 29 buts encaissés. PSG et l'OM, les deux étaient à 40. On a le meilleur piston d'Europe, je pense, avec Nuno Mendes, ma pièce maîtresse. Et un bon mix d'expérience et de jeunesse. Pour le coup, Nuno, Barcola, Warren Zaïre-Emery, Seydou, il a que 23 ans. Medina, il a que 24. Donc plutôt content, 11 un petit peu plus jeune que la dernière fois en Première Ligue. Et voilà les gars, voilà nos équipes. Maintenant c'est à vous de nous dire en commentaire qui a gagné, qui a composé le meilleur 11, qui remporterait un affrontement entre les deux. Et puis certains disaient aussi qui gagnerait sur la saison, sur la durée, peut-être sur 38 matchs, c'est aussi une autre question intéressante. Et s'il y en a qui veulent se chauffer pour faire des simulations ChatGPT ou FIFA ou Football Manager, les mettre sur Twitter, n'hésitez pas, on repostera ça dans les jours qui viennent. Et je vous l'avais promise, du coup, l'équipe Scout à 50 millions d'euros, à moins de 50 millions d'euros, elle fait 47,5 tout pile. Il y a effectivement, comme tu l'as mis, Moridjo dans les buts, qui a une très bonne prise, 2 millions. C'est un peu imbattable. Il a fait une super saison avec Clermont, des chiffres avancés impressionnants. Un petit peu vieillissant, 30 ans, mais franchement, voilà, comme en plus international sénégalais. Donc, très bonne présence dans les buts. À gauche, j'ai mis le petit défenseur gauche de Toulouse, Gabriel Suazo, qui est un Chilien, 25 ans, encore un peu jeune. Son fait d'arme majeur cette saison, c'est la passe qu'il a donnée en finale de Coupe de France pour Dalinga. Incroyable, super petit pied gauche et il coûte que 2,5. Donc encore une fois, une bonne option de budget. Ma charnière, c'est Umtiti. Franchement, Umtiti, je l'ai considéré même dans mon équipe type parce qu'à 4 millions seulement pour un gars qui finalement a que 29 ans. Et qui est bien revenu. Peut-être que ses soucis de blessure sont derrière lui. Il a été top à Lecce. Lille l'a pris donc. Je
pense que c'est une très très bonne prise pour eux. Je l'ai associé à Giroto, le Nantais, qui a fait encore une très très grosse saison. Le Brésilien, numéro 2 en tacle remporté, numéro 2 en interception, numéro 3 en dégagement. Il est un peu plus vieux, 31 ans, mais pour 4 millions, pas mal du tout. Je l'avais sur ma liste d'ailleurs, Giroto, il était Giroto, dans mes... très costaud. J'avais Giroto, Dante, j'étais comme au cas où c'est compliqué, j'ai envie de me faire plaisir avec Jonathan David, genre, à 60 millions. Pas mal. Je vais mettre Giroto, je me demandais Dante. si t'allais mettre Joe David, toi, le non, Canadien. Je te jure, j'ai failli faire ça en fait, mais il fallait que je fasse vraiment Giroto, Dante. Je me suis dit Giroto, Dante, ça va être compliqué, parce que sur une saison, je suis pas convaincu, tu vois. Ouais, Dante qui était à genre 600 000 ou 900 000. 600 000. Ouais, pas mal. Donc voilà pour ma paire. À droite, j'ai mis Gédéon Kaloulou de Lorient qui coûte 5 petits millions. Il n'y a pas 1000 options en tant que défenseur droit, mais lui, c'est une très correcte. C'était un beau coup de Lorient. J'en ai parlé saison dernière, été dernier, quand il l'avait pris à Ajaccio, etc. Très bien. Et puis, il est jeune, 25. Au milieu de terrain, alors je sais pas si tu as entendu parler de ce gars, mais lui, je le suis depuis saison dernière. C'est Amir Richardson. Il a été excellent au Havre. C'est un jeune milieu central du Havre, donc en Ligue 2 la saison dernière. Mais sauf qu'il était prêté par Reims. Et là, il revient à Reims du coup cette saison. En fait, le truc qui est spectaculaire avec lui, c'est que c'est milieu central d'1m95. Son père, c'était un joueur de NBA, Sugar Ray Richardson, 4 fois Hall of Famer. Ah ouais, 4 fois All-Star. Okay. 4 fois All-Star. Ok, quand même. Déjà, il a un nom de Resta, tu vois, Amir Richardson. C'est ça, exactement. Amir Richardson, un beau patrimoine génétique. Et milieu central tentaculaire, voilà, 1m95, peut-être le nouveau Pogba, on verra. En plus, il arrive à Reims dans un très très bon collectif avec un super coach. Donc ça m'intéresse vraiment. Je le mettrai dans ma liste des joueurs à suivre en Ligue 1 et il coûtait que 3,5 millions parce que pour l'instant, il a rien montré en Ligue 1, c'était que en Ligue 2. Mais ça pourrait être une des vraies découvertes de la saison prochaine. Amir Richardson, remember the name. Et je le mets aux côtés de Carlos Baleba, un petit Lillois que j'ai bien aimé aussi, qui est arrivé du Cameroun, les brasseries de Douala, là, qui est arrivé de la saison dernière, 19 ans seulement. Donc lui, beau petit milieu de terrain aussi. Et enfin, donc c'était un 4-2-3-1. Mes 3 joueurs, mes 3 milieux offensifs à gauche, c'est l'Islandais que Lille a pris. Il y a plein de petits joueurs intéressants à suivre saison prochaine à Lille. Ils ont acheté pour 15 millions d'euros un gars qui s'appelle Hakon Arnar Haraldsson. Et il est arrivé du FC Copenhague, il est très très jeune, il coûte que 6 millions d'euros sur Transfermarkt, sa valeur marchande, mais ils l'ont acheté 15. Et il a planté un triplé pour son premier match, là, le match de préparation. Donc il commence sur de bonnes bases, c'est un petit gars dont on parle beaucoup en Scandinavie. Il m'intéresse bien. C'est toi qui vois les Lillois finir top 3, non? Je pense cette saison. Ouais, exactement. Ouais. Je pense que c'était mon petit... Ouais, je pense que Lille va être assez sympa cette saison. Ouais. Déjà, il y avait des trucs intéressants la saison dernière. Ils ont plein de petits joueurs, d'autres d'expérience et tout. Je pense le LOSC, attention, et peut-être Karlsson va être pas mal. Et du coup, lui, il coûte un peu cher, 6. À droite, c'est Morgan Guilavogui, 2,5. Je le connais moins, mais de ce que j'ai vu, j'ai aimé. On en a pas mal parlé et Lens se trompe rarement sur le recrutement. J'ai vu quelques actions avec la Guinée contre le Brésil. Ils ont fait un petit match amical il n'y a pas très longtemps. Et il était pas mal. Donc voilà, pour 2,5, j'ai hésité avec le petit Joël Mvuka de Lorient aussi. Ça, c'est mon côté droit. Et du coup, dans l'axe, c'est un peu spécial. C'est un milieu défensif, mais qui a souvent été utilisé dans un rôle de milieu offensif comme ça pour faire le pressing. Il est féroce, c'est un buffle. C'est Marshall Munetsi. Et le Zimbabwéen, Will Steele en a beaucoup parlé. Il adore Munetsi en première ligne comme ça pour aller mettre la grosse pression sur les autres. Et 9 millions, donc c'est un peu ma star. Franchement, lui, j'ai hésité aussi à le mettre dans mon double pivot, dans la vraie équipe, dans la Dream Team, peut-être à la place de Benjamin André ou alors André Munetsi et gagner un petit peu d'argent pour faire quelque chose d'autre. Voilà, et enfin en pointe, c'était soit Aubameyang à 4, mais comme... non, personne l'a pris. Donc vas-y, je vais mettre Obama à 4. Je vais mettre Aubameyang à 4. J'ai hésité avec Sotoka aussi à 4. Ah, je l'aime bien Sotoka. Lançois là. Ouais, c'est ça. Je l'aime bien. Il a un style atypique, j'aime bien. Totalement. Ouais, les deux options sont cool. Et le Bergkamp lensois avec Seko Fofana qui était le Seedorf lensois. Je te jure, ils étaient chauds. Ils étaient très très chauds. Et voilà en gros pour mon 11 scout, un peu à 47,5 millions. Au total. Voilà les amis, on va s'arrêter là. C'était très très cool. Dites-nous quel 11 vous avez préféré. Stan, qu'est-ce que tu as pensé de cet exercice? Un dernier mot pour finir? Non, franchement, c'était cool. Comme d'habitude, très intéressant. En plus, moi, je trouve que ça nous permet aussi de bien rentrer dans la saison, de pouvoir un peu explorer les différents effectifs. Et voilà, donc nous-mêmes, ça nous prépare en fait sur la saison. C'est comme une genre de pré-saison pour nous. Ouais, c'est ça. Donc, c'était intéressant. Le budget était bon aussi. Donc, ça nous a permis de pouvoir jouer un tout petit peu. Donc, j'ai hâte de
voir, franchement. Cette fois-ci, j'espère que je vais m'en sortir. Parce que la dernière fois, là, les gars, j'ai pris 4-0 et Gilmour, il a pris carton rouge. J'ai pas compris. Oui. En même temps, il a un peu saboté ton match, le rouge au bout de 30 minutes, là. Et sur ChatGPT, t'as aussi pris 4-0. Ouais, c'est grave. En tout cas, les amis, on espère que ça vous a plu. Et ce sera pas la dernière draft, parce qu'on se prépare là pour une draft Liga qu'on va tourner dans 2 jours et qui sortira la semaine prochaine. Donc il y a ça, j'ai quelques autres idées aussi. Si le concept vous plaît toujours autant, n'hésitez pas à nous suggérer même des drafts un peu plus originales, continentales, avec des limites d'âge. Bref, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Et voilà, on espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous les amis, on se dit à bientôt, rendez-vous sur la chaîne de Stan où on va se tourner un sujet très très cool là dans quelques minutes. Rendez-vous pour ça et à bientôt, bisous.